Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute la communauté de la Success Club Academy. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue pour ce podcast 8. Je suis très ravi de nous voir encore très nombreux aujourd'hui pour ce podcast 8. Cela signifie que nous partageons massivement les vidéos des podcasts avec des gens que nous aimons. Nous les partageons massivement pour que chacun puisse profiter de ces connaissances pratiques que nous mettons à disposition aujourd'hui pour que chacun puisse notamment l'utiliser à bon escient. Car nous avons réellement des feedbacks assez positifs sur les compétences et les connaissances pratiques qui sont léguées déjà durant les 7 podcasts passés. Et cela nous va tout droit au cœur. Ça nous permet encore de pouvoir voir et étudier plus sur les termes qui vont notamment nous apporter un plus dans chaque domaine de notre vie. Comme le dit, la chaîne Success Club Academy va parler de plusieurs choses sur le plan de la croissance personnelle, du développement personnel, de l'éducation financière et pour notamment amener un mindset de gagnant. Parce qu'en réalité, c'est l'état d'esprit ce qui maintenant va travailler à ce qu'on puisse notamment avoir la manière, avoir les pensées nécessaires, les actions nécessaires pour faire ce qu'il faut afin notamment de réussir notre vie. Alors, pour ce podcast 8, nous allons parler d'un thème très crucial. Comment optimiser vos performances avec la planification stratégique personnelle. Comment optimiser vos performances avec la planification stratégique personnelle. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour ne pas louper et manquer nos prochains podcasts. Super important. Et activer la cloche de notification. Alors, sans tarder, nous allons aujourd'hui aller sur comment optimiser vos performances avec la planification stratégique personnelle. Vous savez, ce sont des connaissances qui sont on le voit, très simples, mais qui ont des résultats assez significatifs. Et je vous prierai notamment d'être relax et de suivre le podcast surtout jusqu'à la fin pour notamment tirer le maximum des choses qui sont des informations qui sont communiquées. La première étape pour optimiser vos performances avec la planification stratégique personnelle, c'est la suivante. La première étape, c'est de se demander où en suis-je rendu dans ma vie. Où en suis-je rendu dans la vie. Prenez déjà, vous pouvez avoir notamment un cahier ou bien un bloc-notes qui est destiné pour notamment votre développement personnel, à accroître votre personnalité, à apprendre de nouvelles choses et évoluer. Alors, vous pouvez mettre podcast 8 et vous mettez un tiret. La première des choses, en fait, pour notamment optimiser vos performances avec la planification stratégique personnelle, c'est la première étape, c'est où en suis-je rendu dans ma vie. La première à faire aujourd'hui, c'est que vous devez vous asseoir et faire un brainstorming, c'est-à-dire réfléchir. Il faut de l'auto-analyse de votre situation familiale, de santé, professionnelle ou entrepreneuriale, si vous êtes un entrepreneur et financière. Où en suis-je dans chaque domaine de ma vie? Sur le plan de la santé, ai-je une bonne santé? Sur le plan de la famille, ai-je notamment une bonne relation avec mes enfants et avec notamment ma conjointe ou bien mon conjoint? C'est ce qu'il faut notamment voir. Sur le plan entrepreneurial, sur le plan professionnel, sur le plan financier, où en suis-je? Suis-je endetté? Ou bien suis-je notamment bien sur le plan financier? Ai-je un bilan positif? Ou bien ai-je un bilan négatif? Ou bien ai-je notamment un bilan qui me tend vers notamment la richesse, c'est-à-dire créer des actifs et avoir plus d'argent? Du coup, aujourd'hui, la première des choses, c'est de faire un brainstorming, de faire une pause et de réfléchir notamment sur sa vie. La première étape, c'est ça. Où en suis-je rendu dans la vie? Parce que si on ne fait pas ce chemin-là, on ne pourra notamment pas évoluer. Il faut d'abord savoir où on est pour notamment savoir encore où on va. La première étape, c'est ça. Où en suis-je rendu dans ma vie? La deuxième étape, c'est comment me suis-je rendu là? Quelles sont les décisions? Vous voyez un peu la deuxième étape. La première étape, c'est que où en suis-je dans la vie? Dans chaque domaine de ma vie. Maintenant,
Comment me suis-je rendu là? Quelles sont les décisions qui m'ont amené là où je suis actuellement? Sur le plan de la santé, sur le plan familial, sur le plan professionnel ou bien entrepreneurial, sur le plan financier, qu'est-ce qui a fait que je suis dans cette situation? Parce que la première chose qu'on a fait, c'est de déterminer la situation dans laquelle on est. Maintenant, on doit trouver quelles sont les causes qui nous ont amenés là où on est. Si par exemple, on a une situation familiale qui est bonne, ça veut dire qu'on va écrire sur notre bloc-notes les décisions qu'on a prises pour être dans cette situation. Si on a une situation avec si vous êtes un homme, votre conjointe qui est mal, ça veut dire que là, vous devez maintenant, on a maintenant l'obligation de faire brainstorming, une réflexion pour voir notamment les décisions qu'on a prises et qui nous ont menés là où on est. Surtout, ne mettez pas le tort sur les autres seulement. C'est ce qui est très important. Il faudrait d'abord se demander quelle est ma responsabilité de ce qui se passe. Dans le domaine de la santé, est-ce une bonne santé? Suis-je obèse ou bien suis-je notamment en bonne santé? Très bon. Quelles sont les décisions que j'ai prises? Si je ne suis pas en bonne santé, qu'est-ce que je vais commencer à faire à partir d'aujourd'hui? Vais-je commencer à faire plus de sport? Vais-je commencer à boire plus d'eau pour notamment éliminer les toxines de mon organisme? C'est très important. On va en parler aussi dans un autre podcast. Alors, ou bien sur le plan de la finance, suis-je endetté? Ou bien ai-je un bilan positif? Ou bien ai-je un bilan neutre? Maintenant, un exemple très simple, ça veut dire que si, par exemple, vous avez un bilan financier qui est négatif, ça veut dire que vous avez des dettes. Qu'est-ce qui a amené cette situation? Peut-être vous avez pris notamment de mauvaises décisions sur le plan financier. Vous n'avez pas pu notamment gérer votre argent. Et là, ça veut dire que vous avez là maintenant un dilemme. Vous savez maintenant quoi faire pour notamment gérer cette situation. Et on va voir ça dans les prochaines étapes. Ça veut dire que là, vous détectez notamment pourquoi vous êtes dans cette situation sur le plan financier. Vous allez noter les causes du pourquoi vous êtes là maintenant. Comment me suis-je rendu là-bas? C'est notamment ce plan notamment d'optimisation de la performance. Ce sont des choses que les plus grands coachs, les plus grands entrepreneurs utilisent pour notamment savoir où ils sont afin notamment d'évoluer. Et c'est ce que vous allez voir, ils ont des résultats assez extraordinaires quelquefois. Les gens le trouvent extraordinaire, mais eux ils le trouvent assez ordinaire en fait, parce qu'ils ont des outils que nous mettons aujourd'hui à la disposition de la masse à travers notamment les podcasts. Alors, comment me suis-je rendu là? Là déjà, c'est un travail que vous devez faire, que nous devons faire tous. Et la troisième étape, c'est jusqu'où ai-je le désir de me rendre? C'est-à-dire, voici ma situation actuelle. Voici pourquoi je suis dans cette situation. Deuxième étape, ça. Troisième étape, jusqu'où maintenant je vais me rendre? Si j'ai eu une situation familiale qui n'est pas bonne, j'ai vu notamment la situation, le pourquoi je suis dans cette situation qui n'est pas bonne, peut-être familialement, peut-être avec les enfants, ou bien avec la conjointe ou bien le conjoint. Ça dépend du genre. Maintenant, j'ai les causes du pourquoi je suis là. Je prends mes responsabilités. Maintenant, où je veux aller? Si je veux maintenant donner une autre image, notamment à ma famille, ou bien sur le plan familial, je veux notamment que mon bilan, lorsque je vais faire le bilan chaque année, que ça soit positif. Le bilan, c'est quoi? C'est de faire la différence entre les actifs et les passifs, les dettes et notamment vos rentrées de fonds. Si à la fin du mois ou bien à la fin de l'année, vous faites cette différence-là et que c'est négatif, vous avez des dettes, ça veut dire que votre bilan est négatif. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, imaginez que vous voulez notamment faire quoi? Avoir un bilan positif et pourquoi pas même créer des actifs qui vont vous rapporter de l'argent et pouvoir notamment vivre dans l'autonomie financière, faire ce qu'on veut, être libre. C'est peut-être là où vous voulez maintenant aller, l'autonomie financière. Jusqu'où je vais aller? Ça, c'est la troisième étape. Vous écrivez ça. La première étape, vous avez décidé, vous avez notamment vu la situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle on est. Deuxième étape, on va voir maintenant quoi? Le pourquoi je suis dans cette situation? Quelles sont les causes?
Troisième étape, où je veux aller maintenant. Où je veux aller. Et la quatrième et dernière étape, c'est quoi? Comment me rendre où je veux aller. Comment me rendre où je veux aller. Maintenant, je sais ma destination, je connais ma destination. Où je peux passer, quel chemin je vais prendre afin notamment d'aller où je veux aller. Et c'est très simple. Pour avoir d'autres résultats, il faudra agir sur nos décisions, notre manière de penser et nos actions. C'est tout à fait simple comme ça. Ça veut dire que si j'ai une situation familiale qui n'est pas bonne, j'ai vu le pourquoi, j'ai vu là où maintenant je veux aller maintenant. La quatrième étape, c'est quoi? C'est de voir maintenant quels sont les plans d'action. Quels sont les plans d'action? Quelles sont les décisions que je vais prendre aujourd'hui? Et quelles sont les actions que je vais faire aujourd'hui afin notamment de pouvoir aller là où je veux être, avoir une situation familiale harmonieuse. Si c'est sur le plan financier, avoir une situation financière qui est bien et qui me permet de pouvoir vivre et d'offrir de belles choses à ma famille et à tout ce que je veux. Ça veut dire que là, c'est réellement stratégique. Maintenant, à partir de là, vous prenez maintenant des décisions. Et à partir de là, je vous plairai de faire quelque chose. Lorsque vous voulez être quelque part, sachez qu'il y a des gens déjà qui ont ce que vous voulez. Ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre d'eux. Et c'est pourquoi je dis abonnez-vous à la chaîne parce que on a notamment déjà des contenus sur beaucoup de thèmes. Par exemple, sur l'éducation financière. Il y a des thèmes déjà qui ont été faits. Ça veut dire que si pour vous, vous voulez notamment avoir une réussite financière, il va falloir notamment commencer à suivre ces podcasts sur la réussite financière. Il va falloir notamment, si c'est sur le plan familial, côtoyer des gens qui ont une famille stable pour savoir comment, en fait, eux, ils agissent. Même si vous allez payer des formations, des conférences pour notamment savoir comment ces gens-là agissent, comment est-ce qu'ils pensent, il faut le faire parce que ça vaut la peine de ne pas perdre beaucoup de temps, mais de rentabiliser un investissement comme ça à travers notamment des compétences, des connaissances qu'on reçoit. Moi, je dis souvent, l'information, c'est le potentiel du pouvoir. Après tout maintenant, c'est à nous de passer à l'action. Et je peux vous dire une chose, ici aujourd'hui, dès que vous avez notamment, on a passé les 4 étapes pour notamment améliorer et augmenter nos performances personnelles à travers la stratégie de planification personnelle. La première étape, c'est notamment voir la situation. La deuxième étape, le pourquoi on est là. La quatrième étape, troisième étape, jusqu'où je vais aller, mon objectif précis maintenant. Quatrième étape, comment je vais me rendre là où je veux aller. Quels sont les plans d'action que je vais mettre en place et ensuite passer à l'action. Alors, fouillez tout et voyez dans divers domaines de votre vie et commencez à mettre en pratique ce plan. Et je peux vous dire une chose, vous serez notamment stupéfait des résultats. On est à la fin de ce podcast. Si vous avez trouvé ce podcast assez percutant, veuillez notamment la partager avec un max de personnes et aussi faites un boost bleu pour permettre notamment à l'algorithme de YouTube de pouvoir notamment référer plus la vidéo pour que ça puisse impacter plus de vie et que beaucoup notamment puissent notamment arriver à un niveau plus élevé de leur vie. Passez une excellente suite de journée. Soyons bénis par notamment la grâce divine.